9h, France Bleu Héros Matin. L'invité de France Bleu Héros avec nous ce matin, Guillaume Roland, Rémi Alonso, c'est le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance, un syndicat qui propose à la région Occitanie d'accorder la gratuité aux policiers qui voyagent dans les TER, et ceci afin que ces derniers puissent intervenir en cas de besoin. Oui, secrétaire départemental pour le département de l'Hérault. Bonjour Rémi Alonso. Bonjour. Demander, proposer la gratuité pour les policiers dans les trains express régionaux. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'une partie des gens qui nous écoutent se disent et puis quoi encore? Je pense pas. Il y a quelques années, cela aurait relevé de la démagogie. Mais à l'heure actuelle, suite malheureusement aux événements de Trèbes, force est de constater que partout dans notre pays, on peut être la cible d'attaques terroristes. Donc la réponse apportée en termes de sécurité dans les transports justifie tout à fait notre demande. Alors l'idée c'est quoi? C'est effectivement de permettre à ces policiers qui voyagent dans les TER pour leur trajet domicile-travail de pouvoir voyager gratuitement, mais de faire leur boulot aussi, c'est ça, alors qu'ils sont pas forcément en service? Tout à fait. On a des collègues qui prennent quotidiennement les TER de la région, qui sont sollicités par les contrôleurs le matin ou en fin de soirée pour des incivilités que les contrôleurs n'arrivent pas à gérer. Tout ça parce que à force de prendre les transports, ils sont connus et reconnus des contrôleurs. Ça servirait juste à augmenter le nombre de fonctionnaires. Alors ils sont sollicités et évidemment ils répondent à la demande qu'il leur est faite, j'imagine. Bien sûr. Même s'ils sont pas en service. Bien sûr, on a une obligation d'intervenir qui nous est faite, donc forcément, quand quelque chose se passe, on intervient. Ça, cette obligation, elle est inscrite dans la loi. Tout à fait. Alors, l'idée de la gratuité, c'est quoi? Parce que les gens vont dire, mais pourquoi, du coup, puisque déjà, ils sont à même de pouvoir intervenir, pourquoi il faudrait en plus qu'ils voyagent gratuitement? Disons qu'on a des collègues qui habitent, par exemple, Frontignan, qui ne prennent pas forcément les transports en commun et qui préfèrent venir en voiture pour éviter d'attendre un train sur le quai d'une gare. Et la gratuité les inciterait à utiliser les transports en commun. Donc c'est d'abord une mesure incitative pour effectivement, je dirais pas obliger, mais encourager vos collègues à prendre les transports en commun et donc à faire leur boulot d'une certaine manière? Tout à fait. De toute façon, ça restera sur la base du volontariat. Mes collègues se signaleront aux contrôleurs dans le train. Donc les contrôleurs seront à même de savoir vers qui se retourner en cas de souci. C'est quoi les incivilités constatées au quotidien dans les TER et sur lesquelles ils seraient donc à même de pouvoir intervenir? Les attaques terroristes, heureusement, statistiquement, restent assez rares. Tout à fait. Alors il y a les attaques terroristes en premier lieu, c'est pour ça que c'est assujetti au port de l'arme. Après il y a tout ce qui est agression envers les femmes. De dernières études ont prouvé que 100% des femmes utilisant quotidiennement les transports en commun ont été victimes d'harcèlement ou d'attouchement sexuel dans les transports en commun. 100% vous dites? 100%, il y a une étude qui a été réalisée à Bordeaux et en Île-de-France récemment. Ouais. Et donc il serait à même de pouvoir aussi intervenir sur ces faits-là? Bien sûr. Et de quelle manière? Parce qu'il faut un cadre légal pour le faire. Tout à fait. Dès qu'on signale notre qualité, on est considéré comme étant un service. Donc on est à même de pouvoir faire cesser un crime ou un délit. Alors cette proposition, votre syndicat, le syndicat Alliance Police, l'a fait officiellement à la région Occitanie. Vous l'avez fait, vous l'avez déposé, vous l'avez proposé. Qui vous a reçu? On en est où aujourd'hui et qu'est-ce que ça va donner concrètement? Tout à fait, on a déposé un dossier lors de notre entretien avec Monsieur Assaf, qui est membre de la commission des transports. Dossier complet avec nos revendications et notre argumentation. Ils sont intéressés ou pas? Quelques études. Alors, Monsieur Assaf, à titre personnel, est très intéressé. Mais uniquement à titre personnel? Lui, à titre personnel, parce qu'il ne peut s'engager pour les autres membres. Oui. Après, c'est vrai que le manque à gagner pour la région n'est pas si important que ça. 200 000 euros apparemment. Tout à fait. C'est-à-dire des policiers qui ne paieraient plus leur abonnement ou leur titre de transport, c'est 200 000 euros de manque à gagner pour la région. Voilà. C'est quoi? C'est le prix de la sécurité selon vous? Pour moi, c'est le prix d'une sécurité à moindre coût. Ouais. Et donc ce dossier, il est instruit comment? Et est-ce que vous avez bon espoir de le voir aboutir? C'est quoi la tendance? Écoutez, nous on a bon espoir de le voir aboutir, sachant qu'il y a déjà 4 régions en France qui bénéficient de cette mesure. Et ça donne quoi d'ailleurs? Est-ce que ça a des effets déjà? Pour l'instant, il n'y a pas de
de hausse ou de baisse de la délinquance significative parce que la période d'essai est encore relativement courte. C'est mis en place depuis peu de temps? Oui, c'est en place depuis peu de temps, donc il n'y a pas tellement de recul que ça dessus. Après, il faut savoir que ce n'est que pour l'instant 4 régions en France. Enfin, c'est pas les petites régions quand même. Non, Île-de-France, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Et Hauts-de-France. Et Hauts-de-France, oui. Voilà. Malgré tout, quand même, c'est des régions. C'est de grosses régions, oui. Mais bon, on manque de recul encore par rapport à cette affaire-là. Tout à fait. Réponse de la région quand? La région s'est engagée à nous répondre avant le 15 juillet. Donc on verra si éventuellement cette mesure que vous proposez au syndicat de police Alliance est retenue par la région, et si on passe outre, effectivement, peut-être un peu exagéré de le dire, les 200 000 euros, malgré tout que ça représenterait, parce que c'est un vrai coût pour la collectivité. Oui, en fait, c'est pas réellement un vrai coût, c'est surtout un manque à gagner pour la collectivité, parce qu'après, ça rajoute pas un coût supplémentaire dans les trains qui sont déjà payés par le conseil régional. Merci Rémi Alonso, secrétaire départemental pour le département de l'Hérault du syndicat de police Alliance. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.